Alors, salut bien les YouTubers et les Facebookiens. C'est moi, Martin Faneuf, alias Rockabilly Big Boy pour les TikTokers, puis Rock'n'Roll Big Boy pour les Facebookiens. Ok, hey, aujourd'hui, je vous présente ma toute nouvelle guitare. C'est une Guild Surfliner, une nouvelle guitare de la marque Guild qui est inspirée du look des guitares des années 60 de Fender. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Eh bien, c'est qu'elle est beau, bonne, pas chère, fabriquée en Indonésie. Elle vaut environ 630 $, mais moi je l'ai eu à 500 quelques dans une offre de Black Friday. Alors je vous fais une petite démonstration. Je suis branché sur une simulation d'ampli Vox AC30, qui était l'ampli des Beatles. Alors donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est les nombreuses configurations de micros. On peut jouer sur le micro du pont, seul, le micro du milieu, seul, le micro du manche, seul. Ensuite de ça, on peut prendre le micro du milieu et du pont, les deux ensemble. On peut prendre le micro du milieu et du manche, les deux ensemble. Ensuite de ça, on peut prendre le micro du manche avec le micro du pont, les deux ensemble. Et finalement, les trois micros ensemble, ce qui est plus rare pour ce genre de guitare-là. Alors, on a une palette de sons très très variée. Ça va dans le son Gibson à Fender, allant jusqu'à Gretsch. Parce que c'est ça que j'aime bien d'elle, elle a un son un peu ferrailleur, le vieux rock and roll, un peu comme une Gretsch. Alors c'est ça, au niveau du manche, micro simple, au niveau du milieu, micro simple, et un micro double au niveau du pont. Alors, on va y aller. On va essayer ensemble les différentes configurations de micros. Je vais vous jouer à chaque fois la même affaire. C'est le début de Can Explain du groupe de Who que j'adore. Alors, on y va avec seulement le micro du bas qui est un double. Ça sonne comme suit. Maintenant, on y va avec le micro du milieu seulement. Là, on est dans une palette plus Fender, plus pétant, plus claquant. Maintenant, le micro du manche seul. Oh, on est encore dans une couleur un petit peu Fender, tant qu'à moi, mais avec peut-être un petit peu plus de patate. C'est ça. Bon, maintenant, on essaye le micro du pont avec celui du milieu. Alors, ça va comme suit. Pas mal, un son intéressant. Maintenant, on y va avec le micro du manche et celui du milieu en même temps. Maintenant, on y va avec le micro du manche et celui du pont, les deux en même temps. Et maintenant, les trois en même temps, ça sonne comme suit. Yes! Maintenant, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer un peu comment qu'elle sonne en distorsion. Je vais rajouter de la distorsion. Je ne réessayerai pas toutes les configurations de micro, mais juste deux positions, on va dire. Pour vous montrer comment ça sonne en distorsion, on va donc mettre de la distorsion. OK. Alors, je vous rappelle que c'est une simulation d'ampli Vox AC30 qui était en leur temps l'ampli des Beatles. Bon. Alors, on y va. OK. On y va avec le micro du bas. Le micro double. Un son très pesant à la Gibson un peu, mais peut-être un peu plus ferrailleur comme une Gretsch. Maintenant, le micro du milieu. Ça, c'est celui qui sonne le plus Fender, je trouve. On y va.
En terminant, on va vous montrer comment ça sonne un petit peu en solo. Excusez, je suis pas un expert en solo pantoute. Bon, alors c'est ça. Je vous rappelle que c'est une petite guitare faite en Indonésie. C'est la Guild Surfliner, 630$. Légère, bon manche, 6 shapes modernes, belle touche. Des mécaniques qui tiennent très bien l'accord. Ce sont des mécaniques vintage. 7 configurations de micro très polyvalentes. Donc, vous pouvez aller chercher des sons Gibson, des sons Gretsch, des sons Fender. Moi, ce que j'aime, c'est son son qui est très ferrailleur, très sale, qui me rappelle les Gretsch un tout petit peu. Elle s'adresse à toutes sortes de guitaristes de tous les styles. Moi, je dirais que ça le fait dans le blues, dans le rock and roll années 50-60, ça le fait dans le classic rock, dans le punk, très très bon, le hard rock, allant jusqu'au métal pas trop élevé peut-être, là, du métal vraiment élevé, là, je dirais plus avec une Ibanez ou une Jackson. Mais disons qu'elle est orientée très vintage. Là. Si vous aimez le bon vieux rock qui garnotte, c'est gras, c'est agressif, ça bûche. Moi, j'aime vraiment son son. Puis je dirais qu'elle est d'une qualité à peu près équivalente à une Squier Classic Vibe. Donc, c'est quand même de la très très bonne entrée de gamme. Si vous n'avez pas les moyens d'aller vous acheter une guitare à 2000$, vous en voulez une bonne qui est très originale, hein, offerte en 3 couleurs. Orange comme la mienne, un beau bleu, ainsi qu'un espèce de vert menthe comme une auto des années 50. Alors les amis, je vous souhaite une bonne journée. Salut bien!